Coucou les filles, alors aujourd'hui on se retrouve plus pour des explications d'utilisation de l'outil à enveloppe, mais aussi pour vous montrer là qu'on peut y faire des boîtes. Je me suis limitée aujourd'hui à des boîtes en partant de feuilles de 15 par 15, mais on peut utiliser des plus grandes grandeurs. Ça sera peut-être à un autre moment. Comme pour les enveloppes, hein, où parfois, là, la plus grande qu'on ait, il faut un carré de 24 sur 24. Voilà, donc, mais moi, là, je vais me limiter à faire des boîtes en 15 par 15 avec différentes formes. Donc, je vais vous en faire deux avec notre système métrique, qui est donc mètre, hein, en centimètres. Et puis, je vous en ferai deux autres avec mon autre planche pour réaliser des enveloppes, et là du coup en système métrique américain en inch. Alors pour ce faire, j'utilise des anciens papiers de chez Action, des blocs que j'ai achetés il y a 2 ans maintenant. Alors ils étaient très sympathiques, hein, au niveau des designs, puisque c'est un papier embossé. Alors je sais pas du tout si on va le voir. Voilà, là c'était des petits cerfs, et là on a des étoiles. Mais c'est un papier ici, on appuie trop comme un bourrin sur nos plis qui se déchirent. Alors on va y aller avec délicatesse. Alors moi ça va être des fois un peu compliqué parce qu'en fait pour moi je suis à l'envers en fait, pour que vous puissiez voir correctement, je travaille à l'envers. Alors on va démarrer par une première boîte, donc on prend donc à notre carré de 15 par 15 et on va le positionner à 3 cm. Voilà. Et on va marquer notre pli sans insister. Et puis on va marquer un deuxième pli à 7 cm. Là on va faire tourner notre feuille carrément donc de le côté opposé, et de la même façon on va refaire un pli à 3 cm et puis à 7 cm. Donc je fais un simple aller-retour, ça suffit normalement. J'espère que vous voyez assez. Et puis là, ensuite, eh bien, on fait comme d'habitude. On va glisser notre papier au niveau du guide. Ici, vous aviez donc, ils appellent ça le score guide, donc la ligne de guide, de manière à ce qu'elle continue par notre feuille. Et là, on va marquer notre premier pli sur la face où on n'avait aucun pli pour l'instant, évidemment. Et puis on vient placer le deuxième de la même façon, et on vient marquer notre pli à nouveau. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on met toujours notre pli. On vient marquer un pli et on fait la même chose avec le deuxième pli. Voilà, donc là au niveau des plis, on a terminé. Alors, comme avec les enveloppes, on prend notre on dit punch normalement, mais bon, notre perforatrice là, donc à côté en coche, et où on a des, je m'approche pour vous montrer, où on a, voilà, des qui se croisent au bord, là, 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 et bien on va retirer, comme d'habitude, le petit triangle. Hein. Et du coup, on en aura à chaque fois 2 sur chaque côté de nos carrés. Alors on met notre perforatrice dans l'alignement, hein, vous le savez, je vous apprends rien, je pense la plupart. Voilà, hein, on a les petites ailettes qui nous permettent de suivre les lignes qu'on a tracées. Je pense que vous voyez bien.
et que je suis assez claire. Voilà, une chose de faite. Alors ensuite, on va marquer nos plis. Alors là, c'est là où il faut aller avec délicatesse, surtout avec ce papier. Parce que franchement, c'était vraiment... vous allez pouvoir... Du coup, ça me permet de vous montrer que tous les papiers de chez Action ne sont pas forcément tous de bonne qualité. Donc on y va avec délicatesse. Et même en y allant avec délicatesse, le papier craque un peu. Voilà, là il s'est carrément même un petit peu arraché. Heureusement, c'est pas forcément des boîtes que je vais me servir, c'est vraiment pour vous montrer. Donc là. Ici. Donc là, une fois qu'on a marqué tous les plis, vous voyez pour l'instant qu'on peut rien faire, hein, vu qu'on a des grandes ailettes. Alors, pour ce faire, on va simplement supprimer une partie. Alors, on dépasse un tout petit peu par rapport au bord. Là, on va venir vraiment... du coup, je vais vous dire carrément, ça fait à peu près combien. On est à 2 cm du bord à peu près. Voilà, on va découper à peu près à 2 cm du pli. Et moi, je vais y aller un peu à l'œil. Mais après, c'est bon, on va le faire correctement, comme ça. Donc, à peu près à 2 cm. Hop, et pareil de l'autre côté. Et là, on prend nos ciseaux et on supprime la pointe. De chaque côté. Ensuite, pour faire une boîte, là, on a besoin d'avoir nos ailettes. Là. Donc, on s'arrête. On coupe jusqu'à la ligne de chaque côté. Voilà, et idem en face. Voilà, nos ailettes sont faites. Pour une plus jolie... Enfin, non, je ne sais même pas pourquoi je le fais, ça ne sert à rien. Voilà, c'était bon. Du coup, maintenant, si je vous fais l'assemblage, on a une boîte tout en longueur. Voilà. Donc, on obtiendra une boîte qui fait 10 cm de long sur un peu moins de 3 cm de large. Alors maintenant on va quand même, du coup moi pour que ça fasse plus joli, je coupe là et je coupe là et rabat en fait. Et du coup je vais faire un petit biais là comme des boîtes, hein. Hop, hop, et là aussi, comme ça termine mieux. Alors ce qui aurait été bien, c'est que je le coupe à peu près droit là, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Donc là, un petit biais, un petit biais.
Ensuite, eh bien, on va vous montrer pour terminer. Donc là, il va nous falloir du double face. Un petit bout de double face ici. Et donc là, je ferme. On peut fixer, coller au fond, là, si on veut. Alors, pour que la boîte ait une belle forme, avant de coller, je referme et je fixerai ainsi les... On va décoller, hop. Et là, pour qu'elle ait sa forme à peu près droite, qu'on soit sûr du résultat, je ferme bien et je vais simplement venir mettre là, voilà, on redéfait pour un chemin et pour bien la fixer, je passe mes doigts à l'intérieur, voilà. Et notre boîte, alors là vous pouvez coller, c'est même mieux hein, si vous voulez. Et puis donc voilà. Donc nous avons une petite boîte où par exemple vous pouvez glisser un rouge à lèvres, hein, si vous voulez faire des petits cadeaux. Il suffit après de... Voilà donc une première boîte rectangulaire. Alors j'ai préparé aussi une avec du papier plus costaud et la même chose, hein, c'est un papier de chez Action, mais d'il y a 2 ans aussi. Mais celui-ci par contre de meilleure qualité. Ça nous fait des boîtes sympas. Ça peut être des boîtes pour faire un calendrier de l'Avent, du coup, avec différentes formes. Par exemple, pour celles qui se maquillent, je pense qu'il y a pas mal de petits trucs au niveau maquillage qui peuvent rentrer dedans. Un rouge à lèvres, comment ça s'appelle, un flacon de vernis. Enfin voilà quoi. Du coup, ça peut vous faire des jolies boîtes. Alors maintenant, on va passer à une boîte plus large et moins... Enfin, plus large et moins haute, du coup. Alors, on va prendre ma deuxième feuille. Et là, je vais vous faire un premier pli à 4. Ouais, bah après, ça peut être 4, ça peut être... non, on va le faire à... toujours avec un papier à 15 par 15. Voilà. Et on va faire à 4 cm. On va faire des controns. Après, non, je vais vous faire une avec. Alors, à 4,2. Voilà, pour montrer aussi que ça... À 4,2 et ensuite à 12. On fait la même chose, donc comme au côté opposé, donc à 4,2 et à 12. Donc là, j'ai bougé. Et puis comme avant, donc ensuite on tourne, on met donc une première ligne toujours dans le score guide et on va retracer simplement nos lignes. On fait la même chose avec le côté opposé. Hop, je vais un peu trop loin. Et comme la fois précédente, on va supprimer tous les petits triangles qui sont au bord de notre... Et je me rapproche pour que vous puissiez voir. Donc tous ces petits triangles. Et donc là, on en a aussi à chaque fois 2 sur chaque côté de notre carré. Je remonte pour vous montrer.
toujours dans la continuité. Voilà, donc comme tout à l'heure, nous allons remarquer les plis avec délicatesse. On aura à nouveau voilà, tout est plié. Alors ensuite, que je me trompe pas dans ma découpe. Donc là, on va prendre et donc sur je pense que vous voyez bien de quel côté je découpe mes ailettes. Elles resteront sur la face la plus large. Et on fait demi-tour et on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, comme la fois précédente, on va tracer, parce qu'on n'a pas besoin de toute cette largeur, qui ne sert à rien. Et du coup, on va éliminer, là. Donc là, je vais un petit peu au-dessus de l'arrondi, juste avant que l'angle le droit reparte. Voilà. Et je vais donc découper pour faire des languettes. Alors oui, on a vous pourriez faire sans doute ces boîtes sans l'outil enveloppe, mais vu qu'on travaille dans la diagonale, c'est un peu compliqué parfois au niveau des... Ah, j'ai pas marqué les plis là. D'avoir des calculs justes. Voilà. Donc quand on... Donc là, on coupe aussi, c'est mieux. Donc je coupe avant l'arrondi aussi. Voilà, sur celui-ci. Du coup, on peut la fixer sur... on peut couper les deux, puisque de toute façon, ça ne sert à pas grand-chose. Non, je vais arrondir. En arrondissant, ça permet de rentrer, ça va. Donc l'avantage là avec cette boîte, c'est qu'on peut la fixer de différentes manières si on le souhaite. Alors soit on la fait de manière à ce qu'elle s'ouvre comme ça. Du coup vous pouvez mettre un... Comment ça s'appelle? Les petits... La nana qui se maquille beaucoup, qui ne connaît pas tous les noms. Enfin comme les blushs ou les trucs comme ça qui sont ronds. Hein. Et puis voilà, ça s'ouvre comme ça. Soit on fait de manière à ce qu'elle s'ouvre sur la hauteur. Donc là.
ferme. Voilà. Ou soit elle s'ouvre par là. Tout dépend du coup comment on ferme notre boîte. Voilà. Alors là, je vais la fermer. Celle-ci, je vais la fermer. On va voir comme ça. Déjà. De double face. Mais bon, le papier là reste un petit peu mou pour des boîtes. Hein. Il vaut mieux qu'il soit légèrement cartonné tout de même. Donc il suffit de suivre l'alignement là. Hein. Donc là, moi je veux une plus jolie finition. Du coup, je vais faire un repère. Donc là, on va mettre du double face. Ici. Vous pouvez mettre de la colle. Hein. Voilà. Voilà, et donc nous voilà avec une autre boîte. Donc avec ce style de fermeture. Donc je vais préparer une autre. Et donc là, j'avais décidé qu'elle se fermerait. Je ne me rappelle plus. J'avais dit que je la fermerais sur la hauteur, je crois, comme ça. Voilà. C'est ça. C'est cela. Alors, donc ce sont les mêmes mesures. Hein. Avec du papier donc plus rigide. Donc celle-ci se fermera comme ça. Mais comme je vous dis, rien ne vous empêche du coup avec une même boîte d'avoir 3 systèmes de fermeture. Donc là on peut dire qu'elle est fermée aussi. Et elle s'ouvrirait par le haut. Voilà, comme ça. Et là ça vous fait une boîte qui fait 4,5 de large sur 5,5 de haut et sur un peu plus de 3 cm d'épaisseur. Voilà. Donc voilà pour ces nouvelles boîtes. Maintenant on va attaquer donc avec notre enveloppe Punchburn, mais avec les niches. Donc c'est que j'ai mis voilà.
Alors, avec la 6 par 6, c'est celle-là que j'ai fait, voilà. 6 par 6, donc là, au niveau des... On va mettre notre... Je vais le mettre à l'envers, c'est mieux pour voir. À 1 quart. Donc tout est noté en haut. Donc le 1 quart, voilà, c'est là. C'est ça, je sortais ma truc, ça serait mieux. Et on va marquer le pli et puncher. Et puis ensuite, je la déplace à 2/3 quarts. Alors 2/3 quarts. On fait de la même chose sur le côté opposé déjà. Donc on la repositionne à 1 quart. On punch et on la remet à 2/3 quarts. Ça redonnera à peu près la même forme que la toute première que j'ai fait en centimètres. Et puis ensuite, comme notre précédent, ici on a le score guide. Eh bien, il suffit de venir aligner notre pli sur la pointe. Et on punch aussi et on marque le pli. Et puis on déplace sur la ligne, voilà, dans la continuité. On punch et on marque le pli de la même façon. On tourne. Alors, encore une fois, pardon, voilà. Et on vient faire la même chose. Suivre. On punch. On marque le pli. Et on déplace. Et on punch. Et vous voyez qu'on obtient quasiment la même chose. Pareil, les mesures seront différentes du coup, au niveau... Donc là, je fais pareil. Non, je peux vous montrer aussi qu'on peut faire autrement. En prenant mon... Voilà, je vais prendre ma bête. Si on veut gagner du temps, il suffit de placer la pointe sur le 7 cm là. Et on va ôter un morceau. Là, on fait pareil. On aligne bien. Et on retire notre morceau. Voilà. Donc là, on va arrondir notre pointe. On va arrondir celle-ci aussi. Celle-ci, je ne l'ai pas bien arrondie. Voilà. On marque les plis de la même façon que les autres. Toujours avec délicatesse pour ce papier. Voilà. Et puis on vient donc faire notre coupe ici aussi, ici aussi et de l'autre côté. Comme je n'avais pas bien marqué les plis en fait. Je sais pas où j'ai. Ah, j'ai peut-être pas fait les deux côtés. Et comme l'autre, donc on va venir mettre notre double face sur la hauteur. Voilà. Voilà, plier.
Donc là, je n'ai pas marqué le pli correctement non plus. Hop. Alors on peut aussi découper les languettes hein, comme les autres. Voilà. Je fais de la même façon. Hop, hop. Et voilà, la petite boîte est faite. Voilà, alors je vais vous montrer par rapport à celle-ci, il y a un petit peu de différence, mais pas trop. Celle en inch est un peu plus haute, mais au niveau de la largeur, c'est quasiment, c'est la même chose. Voilà. Donc j'en avais fait une en costaud aussi. Là, donc vous avez vraiment de quoi faire, ça fait vraiment. Voilà. Alors on va poursuivre pour en faire une donc de cette forme aussi. Et donc là en inch. On va prendre notre plaque, on va prendre un dernier carré de 15 par 15, je pense que vous aurez assez compris là. Et puis donc on va y aller. Alors, il fallait que je me mette. Là, je vais me mettre à 1/3. Je vais m'enlever, j'aime bien être comme ça, pour que vous mieux 1/3. Voilà. Donc, je punch. Je marque mon pli. Ensuite, je me mets à 4 1/2. Je suis bien, voilà. Je penche, hop, je marque mon pli. Je fais demi-tour et je me refais de la même façon à 1/3. Et à 4,5. Comme les fois précédentes, je tourne et je vais me mettre dans l'alignement. Voilà, je suis un pli, je ponge et je marque mon pli. Je me décale sur le deuxième pli marqué. On fait la même chose. Je me tourne complètement, hein, le côté opposé. Je me raligne sur le pli déjà marqué. Donc, lors des premiers tours, je marque mon pli. Je me déplace sur mon deuxième pli. Et voilà. Ensuite, comme la fois précédente, bon, là non, pas la fois précédente, je découpe sur la face la plus large en fait, parce que je veux fermer ma boîte différemment. Voilà. Que je ne me trompe pas de sens, voilà. Pour vous montrer qu'en fonction d'où on coupe. Et donc là, c'est là que je vais supprimer
Bon, j'y vais au feeling là. Je vais pas remesurer. Donc là, ça sera ce qui va me servir de couvercle. Et puis là, donc là, on va juste pour bien fixer. Parce que tous les grands côtés, ça sert à rien. Là, là bon, c'est pas utile, c'est pas grave. Je n'ai pas marqué mes plis, donc je les marque. Ici, on va mettre tout de suite du double face. Que ma vidéo ne dure pas 3 heures. Si je le trouve dans le bon sens, ça serait pas mal. Voilà. Hop. L'autre côté. Hop là. Voilà. Ensuite, on va continuer à bien marquer nos plis. Tout ce que j'ai plus besoin, je vire. Hop. Hop. Donc je coupe les pointes des gros côtés. Voilà, ce sera mieux pour fixer après aussi. Comme les fois précédentes, on aligne bien nos angles. Là, je ne l'aligne pas bien du tout. Voilà, c'est mieux. On va faire pareil de l'autre côté. C'est pas celui-là. Ah oui, mais si j'avais marqué mon pli, ça serait mieux. Voilà, là, il n'y était pas. C'est chose faite. On ne voit plus. On m'a perdu. On m'a perdu. Alors, c'est que j'ai pas ôté les deux côtés en même temps. On aligne. J'ai bougé. Comme je regarde en même temps la vidéo, on va réussir à rattraper la chose. Là. Voilà. C'est tout de suite mieux. Et donc là, on va fixer aussi. Alors là, ici, j'aurais dû mettre tout de suite mon double face. Bref, donc c'est... Voilà. Le double face à mi-hauteur sur celui-là. Voilà, je vous montre à mi-hauteur, hein, puisque quand on va abattre, là on va... Et puis sur celui-ci, de l'autre côté c'est comme on veut. Voilà. Fermer notre couvercle aussi. Ah, j'ai oublié de mettre les biais des languettes. C'est mieux pour non seulement la finition, mais la fermeture aussi. Voilà.
Et voilà. Une autre petite boîte. Donc réalisée. Par rapport à celle-ci, quelle différence? Ah oui, mais alors du coup, voilà, en partant de la même, à peu près de la même base, celle-ci s'ouvre comme ça, et celle-ci s'ouvre comme ça. Voilà. Et là, bah là, c'était les mêmes bases. Donc on a celle-ci. Voilà. Et celle-ci. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura, qu'elle va vous servir surtout, et puis surtout que mes explications ont été assez claires. Voilà, ben je vous dis amusez-vous bien, et puis à bientôt. Bye bye.